Comment ça va YouTube? J'ai été contacté récemment par la CNIL et la MGEN pour faire une vidéo humoristique afin d'aider les jeunes à mieux protéger leur vie privée sur internet. J'ai accepté parce que j'ai trouvé la cause très louable et c'est là que... Ils m'ont envoyé beaucoup de documents et de statistiques. C'est parti. Protéger sa vie privée en 6 étapes. 1. Créer des mots de passe difficiles. Alors là, vous allez tous me dire « Merci Kevin, sans toi, j'y aurais jamais pensé. T'es le Mozart de la protection de données, le Da Vinci du code de ma carte bancaire, le Népère de mes logs. » T'as compris? Login, log, Népère, parce que logarithme n'est pas rien. Ah bah je tente le tout pour le tout, hein, je ne perds rien. L'an dernier, une étude a montré que sur 10 millions de mots de passe piratés, plus de la moitié faisait partie des 25 suivants. Regardez, sérieusement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, des suites logiques de chiffres, 6 fois de suite le chiffre 6, puis 7 fois de suite le chiffre 7, QWERTY, Google... Attends, mot de passe? Les mecs, ils ont vu remplir mot de passe, ils ont rempli mot de passe. C'est les mêmes gars qui sont responsables de la blague trouver X, il est là. T'imagines un hacker qui teste systématiquement ces 25 mots et qui connaît en plus ta date d'anniversaire? Il pirate 80% d'entre nous. Pour éviter ça le plus possible, choisissez des mots de passe avec des symboles, des chiffres et des lettres et essayez si possible d'avoir un mot de passe différent par site. 2. Prévenir l'usurpation d'identité. En appliquant le point 1, un hacker va avoir du mal à rentrer dans ton compte. Par contre, ça ne l'empêche pas de créer un clone identique à ton profil et se faire passer pour toi afin d'arnaquer tes potes. Je parle en connaissance de cause puisque je suis victime de ça tous les jours. Depuis plusieurs mois, des centaines de faux comptes de youtubeurs sont apparus et se font passer pour nous auprès de nos abonnés en vous faisant croire qu'il suffit d'appeler un numéro, surtaxé évidemment sinon ce serait pas drôle, pour gagner un iPhone. Certains y croient, se font arnaquer et le problème c'est qu'on est des personnages publics. On peut vous avertir sur les réseaux et vous dire de signaler, mais on ne peut pas tout contrôler, alors que vous déjà beaucoup plus. La base, c'est de rendre vos publications visibles qu'à vos contacts et votre liste d'amis visible qu'à vous-même. Comme ça, un type qui veut t'usurper n'aura pas suffisamment de photos pour le faire, et s'il les a, c'est que quelqu'un parmi tes contacts te joue un sale tour. C'est déjà plus facile à choper. Retiens que 64% des données piratées servent à usurper l'identité d'une personne, contre seulement 16% pour les données bancaires. Un hacker préfère avoir accès à un compte Facebook plutôt qu'à un compte courant. Ah bah il s'adapte à la crise, hein, qu'est-ce que tu veux. 3. Surveiller son référencement. Au lycée avec mes potes, on tapait nos noms sur Google pour voir qui était le plus famous. Le moins connu devait une canette à tous les autres. Ah, j'en ai perdu de la thune. C'est dommage qu'on n'y joue plus aujourd'hui parce que... Mais à l'âge adulte, se googliser régulièrement peut vous sauver un job. 35% des recruteurs avouent avoir déjà écarté un candidat suite à des traces négatives retrouvées en ligne. Imaginons que t'es soupçonné de trafic de drogue mais que t'es innocent. J'ai dit imaginons, ah, on sait tous que t'es coupable. Un article publie une liste de suspects, il y a ton nom dedans et finalement t'es blanchi. Next thing you know, 5 ans plus tard, lors d'un entretien, ton recruteur qu'on va appeler monsieur Léon tombe sur ton blase dans l'article. Du coup, comme lui aussi il aime la Marie-Jeanne, il t'embauche direct. Et là, il te fait « Eh, y a moyen que tu m'en refiles un peu gratos ?» Sauf que toi, t'as rien à voir là-dedans. Et quand il comprend que tout ça c'est du mytho, là il se vénère. Là il te vire. Sauf que si t'étais abonné à tonton Kevin avant, tu aurais su qu'en France, il existe le droit d'opposition et de déréférencement plus lien. Tu peux demander à un site d'anonymiser le contenu et au moteur de recherche de supprimer le rapport entre ton blaze et le contenu gênant. Quelqu'un qui tape ton nom ne tombera pas dessus facilement et tu te serais pas fait virer par ton boss le camé. Léon. 4. Distinguer sphère privée de sphère professionnelle. Supposons par miracle cette fois-ci que tu n'aies pas été viré, que tu travailles toujours dans cette entreprise, employé modèle, et que durant tes week-ends, tu pratiques ta passion qui est de faire des sketchs sur YouTube. Tu peux pas partager le dimanche soir sur ton mur une vidéo où tu fais ça? Puis le lendemain matin, aller demander à monsieur Léon une augmentation. Bah oui, il va te répondre quand je te demandais de te bouger le cul, j'entendais pas ça. Mélanger vie privée et vie professionnelle peut nuire à ton image si l'écart est trop grand entre ce que t'es en vrai et le mytho que tu veux être au bureau. Bien sûr, ça dépend du niveau de tolérance de l'entreprise aussi. Hein. Moi, par exemple, tous mes cadreurs travaillent à poil, donc... Perso, mes opinions politiques, religieuses et photocompromettantes de soirée, c'est uniquement sur WhatsApp entre potes. Après, c'est toi qui vois si tu t'en fous ou pas, mais si t'as besoin de débattre publiquement d'un sujet polémique, pense peut-être à utiliser un pseudo. Ça t'offrira plus de liberté, comme traiter ton youtubeur préféré de gros lard sans que ce dernier puisse te retrouver pour te manger. 5. Prudence sur ce que vous diffusez. Ça nous est tous déjà arrivé de tweeter un truc débile sans avoir réfléchi, de regretter et de supprimer direct après, mais le problème c'est que sur internet, il y a celui qu'on appelle Peter le screener. Oui, c'est Peter le screener. Il passe ses journées sur les réseaux à la quête d'une lémique pauvre. Dès qu'il a trouvé commande 3 enclenché, te voici désormais piégé à tout jamais, Peter.
On a tous un peu de Peter le screener en nous, hein, mais certains sont beaucoup plus Peter que d'autres. Et là, ça devient dangereux. Imagine, t'es une meuf, tu matches avec un mec. Vous faites un Skype, ça devient érotique, le mec se déshabille et tu joues le jeu. Next thing you know, en fait, il t'a enregistré et menace de diffuser la vidéo à tout ton entourage si tu ne fais pas ce qu'il veut. Ça s'appelle le chantage à la webcam et c'est le nouveau fléau du 21e siècle. Alors, écoutez-moi bien, là je vais vous donner des conseils, vous les trouverez pas sur le site de la CNIL nulle part. Quand t'envoies une vidéo, une photo érotique sur Snap, ce que tu veux, pas de moitié du visage, pas de tatouage, pas de bracelet, pas de grain de beauté visible sur le bas du ventre machin, rien qui puisse trahir ton identité. Si c'est une dick pic, prends toujours la photo d'en dessous, tu verras que ça paraîtra plus, hein quoi? On sort complètement du cadre de la vidéo, désolé. Et enfin 6, effacez vos données de navigation. Ce n'est pas parce que tu vas sur un site de cul uniquement en navigation privée qu'il ne faut jamais nettoyer l'historique de ta navigation publique. Ça ne fait que te rendre plus suspect. Quand tu lis un livre, le livre ne conserve rien sur toi, alors qu'une page web, si. J'ai un pote, il s'est fait cramer comme ça. Il cherchait une bague de fiançailles pour sa copine, et là, bim, elle rentre dans la pièce. Lui, normal, il ferme tous les onglets, sauf que le soir même, sa meuf utilise l'ordi. Et là, forcément, sur Facebook, elle voit les suggestions de pub à côté. Elle comprend ce que mon pote cherchait. Acheter bague de fiançailles. En faux diamant pas cher, hein, il s'est fait plaquer direct. Bref, pour conclure, peu importe notre âge, on forme ensemble la première génération qui doit apprendre à vivre avec les réseaux sociaux. Et il est vital de faire ça tout en protégeant notre vie privée et nos informations personnelles. Mais j'espère que cette vidéo à but préventif permettra de réduire un peu les risques. Merci à la CNIL et la MGN pour toutes les informations qu'ils m'ont données, j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo. Et pour ceux qui veulent en apprendre plus sur comment réagir, que faire quand on est victime d'usurpation d'identité, de chantage à la webcam, etc., je vous ai mis plein de liens dans la description. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous. Peace!